Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Débrief, la victoire face à Mallorca 3-0 pour la première journée de Liga. On est directement parti les frères. Bon, pour commencer honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Moi en tout cas pour ma part, je pensais que ça allait être quand même un match pas simple, mais pas simple ni compliqué, mais quand même un match voilà, avec une équipe des Mallorca qui veut prouver pour une première journée de Liga, etc. Et ça a été tout au contraire, hein, un match qui est parti en vrille. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi le match, carrément je me suis dit c'est un film, c'est un sketch. J'avais pas vu ça depuis très longtemps, en tout cas d'une première journée de Liga. Surtout d'un match du Barça en général, où il y avait autant de trucs qui sont passés en un match. Entre les deux cartons rouges en première mi-temps. Ensuite, on a eu l'équipe qui, comme était un peu dégoûtée de. Tu sentais que l'équipe ne jouait plus, même Flick en a parlé, il a dit qu'il voulait que l'équipe soit à 100% et qu'il n'avait pas aimé comment ils avaient joué. Et honnêtement, je pense qu'on l'a tous ressenti, c'est comme une espèce de frustration du Barça, ou je sais pas, comme si le match était plié, était un peu trop simple, j'ai envie de dire, sans être trop prétentieux ni rien. Mais le match était totalement maîtrisé de A à Z. On va commencer par le début de match, une compo déjà, pour parler de la compo avant tout. Une compo dont tout le monde s'attendait, à part une petite modification, on a eu Eric Garcia à la place de Koundé. Koundé, je sais pas pourquoi il a commencé sur le banc, parce que certains disaient que c'était à cause d'un retard, mais je pense pas, ça aurait... Enfin, on l'aurait entendu. On aurait entendu que ça aurait été un retard. Je pense qu'il était peut-être pas prêt pour débuter le match. Il est encore en train de récupérer. On sait que la saison passée, il a enchaîné énormément de matchs et qu'il s'était blessé vers la fin de saison. De toute façon, on sait qu'Eric Garcia à ce poste-là fait largement le taf. Donc voilà, on a une compo que tout le monde s'attendait honnêtement avec un Ferran Torres en pointe, un Fermin, comme je l'avais dit, en 10. Une charnière qui était comme ça, même si certains voulaient voir un Christensen à la place d'Araujo. Araujo qui a fait quand même, je trouve, un match pas mal, voilà. Pour se relancer, histoire de... C'était vraiment pas mal. On commence ce match-là avec un but directement à la 7ème minute de jeu très vite. Avec une magnifique passe de Lamine Yamal, très belle tête de Rafinha. Rafinha qui avant le match, je sentais qu'il allait être le premier buteur de cette Liga pour le Barça et ça a été le cas. Avec une très belle passe de Lamine Yamal. On sait que c'est une action qui a aussi fait polémique. De toute façon, en général, le match a fait polémique pour ceux qui ont vu. Avec le ballon qui sortait avant, etc. Alors que le ballon ne sortait pas totalement. Enfin bref, vous pouvez aller voir les images. Bien sûr, certains vont vous montrer d'autres images pour dire que le ballon est sorti, etc. On sait c'est qui. On ouvre le score assez tranquillement. On maîtrisait le match. Lamine Yamal qui, dès la première ou deuxième minute de jeu, met déjà un petit peu en Mourica. Il s'est baladé comme d'habitude. Lamine Yamal, c'est extraordinaire. Ça l'appelait le futur Ansu Fati, etc. Ça disait que la saison prochaine, on allait voir son vrai niveau, qu'il allait flop. Il s'est fait totalement critiquer pendant ses vacances, etc. Il revient très fort encore avec sa célébration, où il vient marquer à la fin, on en parlera après. On a aussi eu un Araujo, je tenais à le souligner, qui était très dur sur Muriqui, sur les 40 minutes qu'il a joué, ou je sais pas combien. Il a été très dur sur lui. Ensuite, on a eu ce fameux but qui fait très polémique de Ferran Torres pour le 2-0. On a vu, les joueurs se sont plaints. Le coach pareil, tout le monde s'est plaint, hein, les supporters. Et honnêtement, moi je me prends ce but-là, sincèrement je comprends la frustration de Mallorca, ce qui est totalement compréhensible. Mais le souci c'est que l'arbitre n'a pas sifflé, et quand l'arbitre ne siffle pas, ça joue toujours. C'est pour ça que des fois aussi les hors-jeux, on sait qu'il y a hors-jeu, mais ça les jouer pour au moins s'il y a but ou etc. On casse pas l'action. Et là, ce qu'il a fait, Lamine Yamal, ce qu'il a fait l'arbitre en l'occurrence, Lamine Yamal, il l'a allumé, l'autre, il a mis sa tête pour dégager, voilà, il est tombé, mais bon, l'arbitre aurait directement dû intervenir, et lui, il n'a pas directement intervenu. Ils ont continué à jouer, Mallorca, on a continué à jouer, Ferran Torres qui t'envoie une frappe en lucarne, moi, je sais pas comment il a fait. Le gardien, dans tous les cas, était battu, hein. Faut pas qu'il fasse genre en mode il croyait que le jeu était arrêté ou quoi. La frappe est magnifique, un peu du même style que celle de Fermin face à Como. 2-0, honnêtement, moi c'est un but, comme j'ai dit, je me répète, je me le prends, j'ai vraiment la haine, mais c'est aussi un peu de leur faute, on va pas se le cacher. Ensuite t'as le premier carton rouge pour leur numéro 8, la Morlanès, si je dis pas de bêtises. Yamal a fait une occasion magnifique, il dribble tout le monde, là il arrive. C'est comme une espèce d'action concrète, il va s'apprêter pour tirer, ou tu sais pas ce qu'il va faire, et le mec... Le tacle, hein, il touche pas du tout le ballon, il avait déjà un carton jaune, donc il lui met jaune puis rouge. Je crois qu'en plus, son premier carton jaune, c'est à cause du deuxième but où il faisait que parler avec l'arbitre, etc., remettre en cause la décision. Ensuite, après ça, on a eu le très gros pied dangereux de Muriqui sur Juan Garcia, honnêtement. Juan Garcia, on va en parler après de son match, mais Muriqui, c'est un malade mental. Le pire, c'est qu'il dit qu'il l'a pas touché, il dit non, il dit je l'ai à peine effleuré, etc. Le frérot, il a détruit le visage à Juan Garcia, le pauvre. On a pu voir, je vous mettrai des images qu'il est encore comme une espèce de boss, et encore heureux parce que c'est des crampons vissés. Et je comprends pas comment certains peuvent dire
que le carton jaune, faut mettre carton jaune. C'est comme Omar Da Fonseca, moi j'ai pas regardé en tout cas sur Beansport France, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il avait dit que voilà, l'arbitre devait pas mettre rouge pour les supporters, etc. Parce que 2 rouges allait faire trop. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu pas mal de gens réagir. Dire ça alors que t'es commentateur, enfin bref. De toute façon, Omar Da Fonseca, ça fait depuis un petit moment là qu'il est entre guillemets un peu contre le Barça, qui dit n'importe quoi pendant les matchs. C'est pour ça aussi que je regarde plus Beansport France, moi. Donc voilà, carton rouge totalement mérité. Fin de première mi-temps avec avant la fin de première mi-temps, un gros tacle de Rafinha, même si on le voit qu'il glisse. Hein. On le voit très bien qu'il n'arrive pas pour tuer le joueur. De toute façon, ce serait plus que bête de sa part de déchirer le joueur comme ça, j'ai envie de dire. Et on voit bien qu'il glisse un peu et qu'il prend sa jambe. Certains disent rouge, etc. Certains oublient que pour beaucoup d'actions, pire que celle-là, il n'y a pas eu rouge. Donc bon, c'est un peu hypocrite de la part de certains supporters, mais bon, on est habitué à ça. Il prend un carton jaune, c'est mérité. Un rouge, ça serait un peu trop sévère. Je trouve surtout que tu vois qu'il glisse et que c'est vraiment pas volontaire et qu'il s'excuse après. Donc voilà, après, fin de première mi-temps, comme je vous l'ai dit, ça se chauffe. T'as le staff technique, je sais pas, ils viennent parler avec Rafinha. Rafinha qui parle tranquillement, qui voilà, parle tranquillement avec lui, il rigole avec lui et tout. Je pense qu'il devait lui dire désolé, tu vois, j'ai pas fait exprès. Et t'as un autre qui arrive, se chauffe. T'as Koundé qui arrive à la rescousse, enfin bref. Je pense que Mallorca, ils avaient une frustration avec leurs 2 cartons rouges. Je voyais le Barça dominer le match. Ils avaient la position, ils ne pouvaient rien à faire. Ils étaient à 9 contre 11. Enfin, je les comprends honnêtement. On a vu aussi des supporters quitter le stade. Début de deuxième mi-temps, on a eu l'entrée d'Olmo à la place de Fermin. Fermin qui a fait un match, je vais pas le cacher, assez moyen. Dès qu'il a l'occasion, dès qu'il est en feu Fermin et qu'il peut prendre cette place d'Olmo, j'ai envie de dire, il a pas fait un match, on va dire, à la hauteur, même si, voilà, loin de là, je dis pas qu'il a fait une performance dégueulasse. Ensuite, on a eu, je vais pas vous le cacher, une deuxième mi-temps où je pense que c'est là aussi Flick où s'est énervé. On a eu un Barça qui est un peu, voilà, joué histoire de jouer. Tu sentais qu'il s'était un peu dégoûté, comme je l'expliquais, dû à la physionomie du match, etc. Donc ça jouait tranquillement du côté du Barça. C'est pour ça que Flick aussi a dit qu'il veut voir son équipe à 100%, il a totalement raison. Moi, honnêtement, je m'attendais à avoir plus de buts, mais voilà, 3-0, c'est déjà pas mal. Au moins, ça a permis au Barça une petite reprise assez tranquillement. Aussi, c'est vrai que je devais en parler, Juan Garcia qui a fait un match extraordinaire. Tous les ballons, il les a arrêtés. Rien n'est rentré. Et ça fait enfin plaisir de voir un gardien qui reste pas que sur sa ligne. Combien de fois il est sorti? À un moment donné, il sort. Avec sa tête, boum, il met une tête. Il voit Ferran, il le lance en profondeur. Non, c'est vraiment Juan Garcia. S'il continue comme ça fait extrêmement plaisir de voir un gardien enfin qui sort de sa ligne. Et qui est aussi rassurant. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir pour sa grande première en Liga. Juan Garcia, ça fait plaisir, on espère qu'il va continuer comme ça et monter en puissance. Ensuite, il y a eu pas mal de petites occasions par-ci par-là, des frappes. De toute façon, le Barça a tiré plusieurs fois, ça a été une domination, comme je l'ai dit. On a eu l'entrée de Gavi, Rashford et Geoffrey Torrens. On a eu la sortie de Cubarsí, Baldé et Ferran. Rashford qui est rentré, son entrée était un peu, j'ai envie de dire, pas envie de dire fantomatique, mais voilà, il ratait des fois des petits contrôles, etc. Mais je pense que voilà, il avait ce petit stress de première journée de Liga. Entre guillemets, grande première, c'est normal. On va pas commencer à juger sur un match. Si on juge sur un match, on va pas aller loin dans la vie. Je suis sûr qu'en s'adaptant, etc., il va être très très utile au Barça. Et à un moment donné, j'ai vu comme si, je sais pas vous, mais Félix qui essayait comme quelque chose, j'ai envie de dire une espèce de défense à 3 entre guillemets. On voyait un Geoffrey Torrens, on voyait un Araujo et un Eric Garcia, genre c'était comme 3 défenseurs centrales entre guillemets, bien sûr. C'est jusqu'à, on a eu l'entrée de Koundé à la place de Rafinha, c'est passé à une défense à 4, avec Geoffrey Torrens à gauche, Eric Garcia, Araujo dans l'axe et Koundé à droite. Geoffrey Torrens qui a fait sa grande première. Premier match officiel avec le Barça en Liga, il a été très content. Il a parlé, il a donné quelques mots à la fin de match, il a dit que c'était le rêve de sa vie et qu'il était très content de faire sa grande première au Barça. Donc voilà, ça fait plaisir, j'espère que lui aussi va monter en puissance et prouver son niveau et s'imposer dans cette équipe en doublure de Baldé. Aussi, on a eu l'absence de Gérard Martin, Szczesny, Ronny Bardi. Szczesny, j'étais au courant, Ronny Bardi et Gérard Martin non. C'est avant, quand il y a eu la liste des convocations, que j'étais un peu choqué. J'espère qu'ils seront là pour la deuxième journée de Liga face à Levante, le 23 août, donc samedi qui arrive là, si je dis pas de bêtises. Donc après, on a eu une fin de match assez tranquillement, ça s'est chauffé un peu, le mec là. Je sais plus c'est quel joueur qui s'est un peu chauffé avec Yamal. Yamal qui voilà, il fallait pas l'énerver, il est arrivé, déjà qu'il a fait un match extraordinaire. Il est arrivé, il dribble tout le monde, boum, il envoie une lucarne. Fin de match. Un match qu'honnêtement j'aurais pensé plus dur, je vais pas vous le cacher. Mais ça fait plaisir si on peut commencer tranquillement la Liga. Pourquoi pas, faudra juste bien faire attention, comme il a dit Flick, à que l'équipe se donne à 100%. Parce que là, ça a été un cas sincèrement exceptionnel de commencer une Liga comme ça. Et surtout de prendre qu'une équipe prenne 2 cartons rouges. Ça m'a choqué ça aussi. J'y croyais pas honnêtement.
Mais voilà, ça a été un match dans l'ensemble très, très bien. Ici, on peut le voir. On a les notes sur Footmob, encore une fois. Ça a été un site que toute cette saison-là, je vais un peu prendre en référence. Pour vous le cacher, il est très bien fait le site. Pour ceux qui veulent, hein. Footmob, t'as tout. Tu peux même faire tes compos, etc. Donc voilà, eux de leur côté, c'est un peu chaud. Pablo Torre, qui honnêtement, voilà, j'ai eu un peu de la peine pour lui, je sais pas vous. Ça m'a fait un peu de peine pour lui, mais voilà, c'est comme ça. Fermin, voilà, on voit qu'il a pas fait un si bon match que ça, sinon dans l'ensemble, tout le monde a fait un bon match. L'homme du match, Lamine Yamal, totalement mérité. Là, on a aussi actuellement le classement. On est les premiers de la Liga, après voilà, tout le monde n'a pas encore joué. Il reste beaucoup d'équipes, il reste l'Atlético, l'Athletic Bilbao, le Real, enfin, toutes ces équipes-là qui sont à 0 points, à part ceux-là qui ont perdu, Real Oviedo, etc. Donc voilà les frères, ça aurait été tout pour ce petit débrief. Désolé si le débrief sort un petit peu plus tard. J'avais des petits trucs à faire, j'ai pas pu tourner la vidéo directement après le match. On se dit les frérots à vendredi pour l'avant-match. Face à Levante, on le rappelle, samedi 23 août à 21h30 face à Levante. Levante qui ont perdu leur premier match. On verra bien ce que ça va donner. Donc voilà les frères, c'était Azro. Passez une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous. Ciao les frères.